Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la première vidéo d'une nouvelle série que je vais sortir sur cette chaîne. La série sera intitulée Objectif x2. Alors elle aura pour but simplement de vous proposer des vidéos dans lesquelles je vous parle de certains projets qui ont des configurations graphiques intéressantes pour réaliser un x2 sur son capital tout simplement. Alors ça peut paraître assez compliqué de réaliser un x2 sur un actif, mais il faut savoir que sur les crypto-monnaies, une fois que le Bitcoin est dans une belle tendance, c'est assez simple en réalité. Il suffit juste de repérer les setups et de rentrer au bon moment. Donc c'est l'objectif de cette série, justement de vous proposer parfois les projets avant d'entrer en position, parfois peut-être que je les présenterai une fois que je serai déjà rentré dedans, on verra. Alors le premier projet de la série, ça va être Mina de Mina Protocol, simplement une blockchain de layer 1. Je vais pas m'attarder sur les fondamentaux, d'une part parce que je vais pas vous mentir, je suis 100% honnête, je ne suis pas calé d'un point de vue fondamental. J'estime que c'est à chacun de faire son propre avis en fonction de ses préférences en termes d'investissement. Donc ça, je vous laisse aller directement sur le CoinMarketCap du projet, d'aller ici, minaprotocol.com, et de faire vos propres recherches. Bon, j'ai une connexion un petit peu limitée, mais en gros, ça va vous diriger vers le site internet et tout ce qu'il y a à savoir d'un point de vue fondamental si vous souhaitez investir sur le projet. Donc voilà, ça, je vous laisse le soin de le faire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe d'un point de vue graphique, donc on va directement y aller. Alors ici, on a une vue weekly sur le graphique et sur l'actif. La vue weekly sera préférée dans cette série parce que la vue weekly, donc ça va nous permettre justement de pouvoir dézoomer sur le marché, d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble sur l'actif sans être perturbé par les mouvements de marché qui pourrait y avoir suite à telle ou telle annonce économique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. C'est la structure weekly pour prendre des positions. Je pense que c'est ce qui marche le mieux et l'objectif, ça va être de rentrer sur des breakouts. Donc l'objectif va être justement de déterminer une zone à casser et une fois qu'en weekly, on aura cassé cette zone, on va essayer de se positionner sur un pullback tout simplement. Un breakout, c'est soutenu par une impulsion et bien souvent, après une impulsion, le marché a besoin de respirer un petit peu et de reculer, de corriger. Et ici, c'est l'objectif. Donc on aurait pu déjà rentrer, vous voyez, ici, sur cette zone, parce qu'elle cassait déjà un précédent plus haut. Une tendance baissière, c'est des sommets de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et ici, tout simplement, avec cette bougie ici, en weekly, on a cassé cette tendance et on a fait un nouveau sommet plus haut que le précédent. On casse cette dynamique baissière, alors que soit temporairement ou de manière un peu plus prononcée, ça justement, c'est l'action du prix qui nous le dira. Mais dans un premier temps, on aurait pu nous positionner là-dessus. Et on voit que si justement on avait défini cette zone pour rentrer, on n'aurait jamais été fill. Ici, on voit que la première semaine, on monte très fort. Correction ensuite. Et pour au final ne pas être rentré sur le marché, notre ordre d'achat n'aurait pas été exécuté. Alors c'est à double tranchant cette stratégie. Tout simplement parce que soit on peut se dire qu'on rentre directement là au breakout, mais on voit qu'on peut s'exposer après à un peu de drawdown, mais au moins on est sûr d'être dans le marché. Ou alors on se dit qu'on essaye vraiment d'avoir une entrée au marché optimale et là on rentre vraiment sur cette zone-là. Mais là dans ce cas, on n'a pas été pile par le marché, donc on n'est pas dans le train et donc on rate après tout l'upside qu'on a par après, ce qui est un petit peu dommage. Donc il y a deux possibilités, soit vous rentrez directement toute votre position là, soit vous attendez, vous êtes patient et vous ne rentrez peut-être pas dans le train, mais si vous êtes dedans, ça va vous constituer une entrée vraiment solide. Alors il y a une troisième possibilité, c'est de faire 50-50. Donc vous rentrez 50% de votre position ici, une fois le breakout. Donc une fois que votre bougie a bien cassé le dernier sommet, là on peut se dire que ok, on est sur un changement de tendance, je rentre dans le train avec 50% de la position et les 50% restants, je vais les mettre en ordre limite ici sur la ligne de coupe, sur le précédent sommet. Et là, justement, ça vous permet d'avoir une partie directement dans le train, donc de ne pas rater les gains potentiels. Et la deuxième partie pour justement diviser votre prix d'entrée si jamais il y a un petit retournement de marché avec une correction un petit peu plus appuyée. Ici, donc moi je ne faisais pas partie de ce mouvement-là. C'est ce breakout-ci. Je cherchais peut-être un breakout un peu plus long terme et j'attendais aussi d'avoir certaines confirmations sur Bitcoin. Ici, voilà, j'ai attendu ce top-ci. Donc c'est vraiment le premier top de la tendance baissière. Je pense qu'il est très significatif et on l'a cassé à la hausse avec cette bougie ici. Donc une fois que la bougie que j'attendais a cassé ce top-ci, et ben voilà, je cherche un prix d'entrée. Alors pareil, j'aurais pu rentrer 50% de ma position ici pour être sûr d'être dans le train ou bien attendre le rebond que j'ai défini ici, ce sera mon prix d'entrée. Je ne suis pas encore rentré, donc je le disais, objectif de la série c'est objectif x2. Alors l'objectif va être très simple, si je rentre à 0,89 environ, l'objectif va être de environ ici. L'objectif sera de revendre à 100% de profit et d'aller chercher une plus-value assez sympa. Donc on voit que on a quand même un boulevard devant nous, on a vraiment une belle marge et vous voyez que le x2 n'est pas vraiment exagéré par rapport au potentiel de haut
hausse qu'on peut avoir avant même d'aller récupérer l'ancienne ATH. Donc c'est pour ça que le x2, je trouve que c'est bien, on n'est pas trop gourmand et pourtant c'est quand même un gain significatif. Faut pas oublier que doubler son investissement c'est très intéressant. Le trade sera managé en fonction du Bitcoin. Si évidemment on arrive ici au 0,60, qu'on est sur la résistance et qu'on voit que le Bitcoin lui perd de la force, on verra bien comment est-ce qu'on gère le trade, parce qu'il faut savoir que c'est le Bitcoin qui mène la tendance dans tous les cas, et si le Bitcoin décide de se retourner, tous les altcoins se retourneront avec, on ne l'oublie pas. Donc il ne faudra pas chipoter avec ça, et si on voit que le Bitcoin montre quelques signes de faiblesse, on n'hésitera pas à sortir du trade en profit de toute façon. Une fois que le trade sera bien lancé, voilà, on passera le stop loss au prix d'entrée, comme ça on est sûr de ne pas sortir en perte, et après on verra bien. Pour les caractéristiques de prise de trade, un breakout en weekly, une belle bougie qui casse bien franchement les précédents tops, ça a été le cas ici, et on voit que la tendance a été haussière. Ça a été le cas ici également, donc on peut justement peut-être s'attendre à encore 2-3 semaines de hausse potentielle, de la même manière que pour le premier breakout. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est les volumes. Il faut savoir que si un actif casse une résistance ou un point haut sans volume, il y a beaucoup de chances pour que le mouvement s'essouffle et ne continue pas réellement. Ici, on a vraiment une belle entrée de volume et de manière exponentielle justement. C'est plus arrivé depuis 2021 autant de volume sur cet actif, donc on peut se dire que il y a un petit potentiel sur les prochaines semaines et c'est justement ce potentiel qu'on va aller chercher. On voit également que sur le RSI en weekly, on est proche des 50. On voit que la semaine dernière, on a break au-dessus. On le voit légèrement. On a break au-dessus des 50. Ici, on rebondit dessus. Alors, à voir la prochaine clôture. Si on aura rebondi dessus, on sera déjà rejeté un petit peu plus haut. Si on aura break par le dessous. Encore une fois, ça fera partie du management du trade une fois qu'il sera lancé, et c'est des informations très importantes à regarder. À noter également que plus l'unité de temps de votre analyse est élevée, plus il y a de chances que votre analyse s'avère être correcte. Alors pour le trade, ça va se passer sur BitGet. Il y a énormément de fonctionnalités assez sympas, et si vous passez par mon lien pour créer votre compte, vous aurez des avantages tels que des réductions de frais de trading en futur ou en spot. Il y a aussi un système de copy trading. Enfin, ça, c'est des fonctionnalités que je présenterai plus tard. Et c'est vraiment une chouette petite plateforme avec un token natif qui a également aussi un bon potentiel de spéculation. On en parlera plus tard. Et ici, on va tout simplement aller chercher le Mina. J'ai placé mon ordre d'achat, et on le voit ici. Mon ordre d'achat qui est à 0,889. Et on voit ici, vraiment, on l'a frôlé, voilà, vous voyez. Voilà, on a été à 0,8892 et moi je suis à 0,8890. Donc manque de bol, voilà, j'espère pour le coup que le marché ira rechercher mon ordre, parce que sinon je pense que j'aurai un petit peu les boules. Bon, enfin bon, voilà, dans tous les cas, si jamais ça n'y va pas, ça fera partie du... J'aurais déjà pu profiter de 4% de hausse, enfin bref. Si le marché décide de ne pas y retourner, voilà, ça fera partie du jeu. On aura raté de peu le tram, enfin ce n'est pas grave. Des opportunités sur le marché, on le rappelle, il y en a des centaines. Donc ce ne sera pas la dernière et je ferai avec. Donc voilà, BitGet pour prendre le trade. Moi je vais beaucoup parler de BitGet parce que j'aime vraiment bien cette plateforme. Je suis également aussi sur Binance, mais je trouve que c'est important de donner de la force à des petites plateformes qui émergent un petit peu justement. Et pour changer un petit peu des gros mastodontes qui avalent le marché en permanence depuis des années. Donc voilà, BitGet, petit coup de cœur. N'hésitez pas à créer votre compte dans le lien dans la description. Et si jamais vous avez des questions, rejoignez mon canal Telegram et posez-les-moi, il n'y a aucun problème. Et c'est tout pour cette première vidéo. Donc il y aura d'autres vidéos autour d'autres actifs, justement dans cet objectif x2. Et on fera le point une fois que la position sera lancée, que mon ordre sera passé. Je ferai un petit update sur mon canal Telegram, donc venez me suivre, on en parlera, on parlera de l'avancement des trades, etc. Ce trade-ci, il y aura 532 $ dessus, et plus le capital augmente, plus la position sur chaque trade va augmenter également. Et donc voilà pour ce premier épisode, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.